Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction de la répartition des charges pour la résidence du Café Heureux à Marseille. Donc nous avons deux onglets dans cet exercice. Nous avons ce premier exercice avec les dates d'entrée et de sortie des éventuels locataires. Nous avons la répartition par tantième des différents lots. Nous avons l'exercice, donc là on est en train de faire l'exercice de 2023, les charges définitives de 2023. On est obligé de calculer les charges de 2023 parce qu'il nous est communiqué dans l'énoncé que les charges 2024, l'appel des charges pour le premier trimestre de 2024 sera égal à 25% de ce qui avait été fait en 2023. C'est souvent le cas. En deuxième onglet, que vous cliquez ici ou ici, vous avez la liste de toutes les charges de la copropriété. Donc le travail ici est premièrement de vérifier si toutes les charges sont imputables à tous les locataires. D'accord. Donc là, on a par exemple des locataires de rez-de-chaussée, premier étage, je devine, deuxième étage. Là, j'ai des lots parking, troisième, quatrième. Très bien, donc il va falloir calculer le total des tantièmes et enfin les charges par tantième pour pouvoir faire la répartition. Et une fois qu'on aura calculé les charges, on pourra calculer 25% de ce montant pour Madame Rieux, dont c'est énoncé dans l'énoncé. Alors, la première chose que vous devez avoir apprise dans ce cours-là, c'est qu'effectivement, les charges spéciales, notamment les charges de l'ascenseur, ne sont imputables qu'aux personnes qui bénéficient de l'ascenseur. Donc, je vais créer une deuxième colonne pour les personnes qui bénéficient de l'ascenseur, parce que ceux qui n'en bénéficient pas, notamment les personnes qui habitent au rez-de-chaussée, n'ont pas à payer l'ascenseur. Donc l'ascenseur sera à diviser seulement pour les personnes qui l'utilisent. Donc l'entretien des espaces verts, ça concerne tout le monde, l'assurance de l'immeuble aussi, nettoyage des parties communes aussi, travail de peinture oui, maintenance oui, honoraire de syndic oui, toiture oui, contrat de sécurité oui, technicien de l'ascenseur, hop là, ascenseur, ça ne concernera que les étages supérieurs. Porte d'entrée, audit énergétique, frais de plomberie, gouttière, parking, chaudière, élagage des arbres, installation électrique, porte du garage, pré-nettoyage des vitres, honoraire du conseil syndical, renouvellement des extincteurs. Alors pareil pour les portes du garage, je vais le mettre qu'aux personnes qui ont un parking. Donc ça c'est seulement ceux qui ont un parking qui paieront les frais pour la porte du garage. Elle était ici. D'accord, nettoyage des vitres, honoraire du conseil syndical, extincteur, plomberie, accès, ventilation, contrat d'entretien, climatisation, interphone, fumée, caméra de surveillance, porte automatique, éclairage extérieur, conduit d'aération, plomberie, dératisation, détecteur de mouvement, tout ça, ça va. Contrat d'entretien des espaces verts, portail, bon, portail, on peut dire que c'est le portail classique, c'est pas grave si vous l'avez pris pour ceux qui avaient seulement le parking. Frais de réparation de la porte de garage, elle nous coûte cher cette porte de garage au final. Système de chauffage, porte automatique, équipement de sécurité, serrure, évacuation, installation de climatisation, ascenseur. Pardon, c'est pas ça. J'ai fait la même chose ici, pardon. C'est ça qu'il faut prendre, c'est le montant. Installation électrique, portail, installation de sécurité, parabole, éclairage extérieur, porte d'accès, ventilation, interphone, maintenance, alarme incendie, extincteur. Et encore une fois, on retrouve notre ascenseur ici. Ok, alors, donc on a la totalité de ces frais ici. Donc tous ces frais. Donc on a une somme, on va faire les totaux ici. Donc vous pouvez faire vos totaux avec la formule égale somme, qui va reprendre toute la colonne. Et une fois que vous avez fait votre formule égale somme, vous pouvez effectivement calculer les sommes pour chacune des colonnes. Donc, on va devoir répartir. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire ce travail. C'est pour ça qu'il y a la correction aussi. Donc, on a 30 170 € à répartir entre tous les copropriétaires. Donc, j'ai 30 170 € à répartir entre tous les copropriétaires. Je vais avoir 4 000 pour ceux qui ont l'ascenseur, en plus. Donc eux c'est 4000. Et ensuite, pour le portail, on avait un total de 900 €. Je vais faire des petits égales comme ça, si jamais il y a quelque chose qui change, ce sera pris en compte directement. C'est toujours mieux de mettre des formules dans les cellules Excel. La deuxième chose que l'on doit faire, c'est calculer le pourcentage d'occupation à l'année. Il n'y a pas trop de débat, j'ai fait un exercice relativement simple dans le sens où tout le monde a été présent à 100%. Comme vous pouvez le constater, j'ai juste... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste un lot qui n'a pas été présent toute l'année, c'est celui-ci. Alors celui-ci, effectivement, je vois que j'ai du 1er janvier au 6 juin, d'accord? Donc une période de 156 jours. 156 jours divisé par 365, ça va nous donner un calcul qui sera le taux d'occupation à l'année. D'accord? Bon, mais là c'est la suite logique, hein. Sinon on peut faire 100%, moins celui-là, ok. Donc effectivement, on a le locataire J qui a occupé le lot numéro 3001 du 1er janvier au 6 juin et le locataire K à partir du 7 juin.
Ensuite, on doit calculer du coup, une fois qu'on a calculé le taux d'occupation, le nombre de tantièmes. Alors le nombre de tantièmes, normalement, il est écrit ici. Vous pourriez faire une égale somme, et effectivement, je vous ai fait un petit piège, si je peux me permettre. Il faut vérifier les données. Par exemple, ce lot-là, il est écrit 2 fois. Forcément, le tantième est écrit 2 fois parce que c'est 2 locataires différents, mais en vrai, c'est le même appartement. Il n'y a pas des tantièmes supérieurs. Et c'est le seul appartement qui est en double. Et si vous regardez, sinon vous pouvez juste soustraire celui-ci. Voilà, donc on a bien 1686 tantièmes au sein de cette copropriété. La charge par tantième, donc après on va avoir différentes charges. On va mettre une charge, on va faire une charge pour cela, une charge pour ceux qui ont l'ascenseur et une charge pour donc charge ascenseur et une charge pour ceux qui ont pardon, je t'ai passé en QWERTY, et une charge pour ceux qui ont accès au parking. Et du coup, on va mettre un petit total à droite, insérer total du. Donc vous l'aurez compris que Excel sera votre ami, dans tout travail d'assistanat, dans tous les cas, Excel sera votre meilleur allié. Donc s'il y a des choses que je fais dans cette vidéo que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à regarder les formules Excel. Je laisse toutes les corrections, d'accord? Donc vous avez accès à ce fichier, vous pouvez regarder les formules de correction. Et vous voyez, moi je prépare mes formules avant même d'avoir saisi les données, c'est pas grave, c'est juste comme ça, au moins une fois que ce sera fait, charge copro. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le plus gros du travail, entre guillemets, ça va être relativement simple. Je vais réduire la taille de ces colonnes parce que sinon vous n'allez pas y voir. Un peu trop. Allez, parfait. Alors, les tantièmes aussi, je peux réduire un petit peu. Comme ça, j'agrandis ça, c'est ça qui nous intéresse. On a, donc comme on avait fait précédemment, le rez-de-chaussée 1, qui ont 123 tantièmes, que je multiplie du coup par 100% du taux d'occupation. Ah non, pardon, j'ai oublié de calculer la charge par tantième. On a donc un total de 30 170 charges que l'on doit diviser par 1686 tantièmes, ce qui nous fait 17,89 € par tantième d'occupation. Donc en charge de copropriété, j'ai 123 tantièmes pour l'appartement locataire A, le rez-de-chaussée numéro 1 pour le locataire qui a occupé toute l'année, donc fois 100%, que je multiplie par 17,89. Je fais un petit F4 ou alors $$ pour figer les cellules. À partir de ce moment-là, vous voyez que Excel propose automatiquement le remplissage automatique, sinon vous pouvez utiliser la petite poignée de recopie ici, puisque votre formule est bonne. Donc là, on a bien la charge de copropriété. Vous voyez, on retrouve nos 30 170, donc c'est très bien. Ensuite, il nous reste à répartir ceux qui ont l'ascenseur. Donc on a 4 000 € de charge d'ascenseur. Qui a l'ascenseur? Ce sont tous ces gens-là qui ont l'ascenseur. Ceux du rez-de-chaussée ne l'ont pas, et il est dit dans l'énoncé que le parking était en sous-sol accessible par ascenseur, donc ceux qui ont un parking ont accès à l'ascenseur. Donc il faut qu'on répartisse l'ascenseur, en réalité, avec tous ces tantièmes-là, sauf le 25 bien sûr, qui est toujours le doublon. Donc j'ai 1314 tantièmes sur 1314 tantièmes. Donc j'ai 4 000 € sur 1314 tantièmes. Donc on va le faire aussi. Total tantième. Attends, je préfère le mettre ici. Total tantième ascenseur. Eh bien, c'est la somme. C'est ce qu'on avait ici, moins les lots qui ne sont pas concernés. D'accord. Et le montant, du coup, est de 3,04 € par tantième. Donc on a les 4 000 € divisé par ces 1314. Donc là, c'est pareil. On va faire le nombre de tantièmes. Hop là, non, cet appartement, il n'est pas concerné, c'est un rez-de-chaussée. L'appartement du premier étage, le numéro 1, que je multiplie par le taux d'occupation à l'année, que je multiplie par le montant de tantièmes pour l'ascenseur. Mince, j'ai pas pris le montant, j'ai pris ça. Pardon. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait la calcul, je me retrouve bien avec 4 000 € ici. C'est très bien. Je fais exactement le même raisonnement pour le parking. Le parking, du coup, j'ai 900 € de charge portail parking. Donc, oui, pas portail, total tantième parking. Donc, on a qui bénéficie d'un parking. En vrai, j'ai juste ces deux personnes qui bénéficient d'un parking. C'est seulement 2 parkings. Et alors là, les charges par tantième, elles sont de ce montant-là, que je divise
par 34, donc c'est 26,47 €. Alors ici, 26,47 € par tantième. Donc on fait exactement la même chose. Le nombre de tantièmes possédés, le taux d'occupation à l'année, que je verrouille par le nombre de tantièmes. Et je devrais avoir la même chose ici. Voilà. Donc je retrouve mes montants. 30 170 pour les charges de copropriété qui sont ainsi réparties, les charges de l'ascenseur qui sont réparties entre tous les lots, sauf ceux du rez-de-chaussée parce qu'ils ne bénéficient pas, ils ne jouissent pas de l'ascenseur, parce qu'ils sont au premier étage, donc ils n'ont pas besoin de l'ascenseur pour rentrer chez eux. Et ensuite les charges de parking. Maintenant, je peux faire mon total dû par copropriétaire, qui est la somme des copropriétés ici, la somme des ascenseurs et des parkings pour les autres. Donc on a un total de charges de 35 070. Et s'il nous est demandé dans l'exercice de faire l'appel de fonds pour le trimestre 1 2024 de Madame Rieu, au trimestre 1, elle va se retrouver à payer, donc on a dit 25%, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé, de ce qu'elle a payé l'année précédente. Donc Madame Rieu, elle a un appartement au 4e étage, l'appartement numéro 4001, et un parking. Donc elle va payer en appel de fonds 25%. Attendez, il y a une erreur. 1405 plus ça, fois 25%, pardon. 25% de ce qu'elle avait payé, donc elle va devoir faire une provision sur charge de 557,44 €. N'hésitez pas à poser vos questions dans le forum si vous avez la moindre question.